Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale. Sur la radio, le pilote de la capitale, on a un artiste avec nous ce matin. Il est en café-concert à l'Institut français demain, vendredi 28 mars 2023. Et il est avec nous dans le studio, c'est Génétique. Génétique, bonjour. Bonjour tonton. Comment tu vas ce matin? Ça va trop. Et à la forme? Ça va. Toi, tu es en café-concert. À l'Institut français. Yeah. Mais tu es un rappeur. Non, je suis un artiste. Un artiste, mais qui s'exprime beaucoup plus dans le rap. Pas beaucoup plus, faut voir. Non, mais j'ai démarré avec, c'est mon domaine de prédilection, clairement, mais c'est pas ce sur tu vas pas lequel me je me dire que repose. tu chantes le zouk. Si, je peux, hein. Non, tu peux, mais tu n'as jamais chanté. Pour le moment. D'accord. Donc, ce qui veut dire que quand on va venir au café-concert, c'est du rap que tu vas nous présenter. Non, c'est de la musique. Il y a un peu de rap ici, il y a un peu d'afro ici. C'est un mélange de sonorités. D'accord, ok. Le café-concert, tu sais que c'est en live. Bien sûr. Voilà, tu vas avoir des instruments et tout, des musiciens qui vont t'accompagner. Tu as commencé à répéter? Ouais, j'ai répété, ça fait depuis un mois déjà. Là. Donc tu prépares ça depuis un mois? Bien sûr, bien sûr. Je travaille avec l'orchestre du Cabana. C'est eux qui vont m'accompagner sur scène. Donc c'est où je fais les répètes depuis plus d'un mois maintenant. Depuis plus d'un mois même d'ailleurs. Donc ça va. Tu appartiens à un collectif, non? Non, j'appartenais, du moins j'avais créé. Ouais, c'était quand le collectif? PLC, c'est ça. Ah oui, PLC, je me rappelle, le collectif PLC. C'était un collectif de dingue, hein? Ouais. Vous avez un style de malade. Chaud. Je pense même que chacun d'où il est a gardé cette même fibre-là. Ça s'est fait naturellement. Ouais. De base, c'était pour faire un projet. Ensuite, on a avorté le projet et après, on est resté ensemble. Pourquoi le projet a avorté? Tu vois le côté fou un peu qu'on a là, le truc décalé là. Vous savez que même si vous avez un côté décalé, mais artistiquement parlant, il y a quand même une discipline que vous devez avoir. Si, non, la discipline. Parce que là, maintenant, tu fais preuve de discipline. Tu travailles avec un orchestre depuis un mois. Tu fais pas les choses du quartier. Quand je parle du côté fou, c'est le fait que la personne qui désirait produire le projet ne se retrouvait pas forcément dans la musicalité qu'on avait proposée, tu vois. Donc après, nous, on s'est dit, mais si, ça, nous, on assume en fait. Donc, on va le sortir. Et voilà, PLC a vu le jour. On te retrouve avec Warren Jah, je pense, sur le son My Life. Yeah. Comment le travail s'est passé avec Warren? Warren, déjà, aujourd'hui, c'est mon manager, c'est mon mentor, c'est mon grand frère. C'est beaucoup, quoi. Et en vrai, si je fais du live aujourd'hui, c'est grâce à Warren Jazz, tu vois. Quand il a commencé à prendre le management de ma carrière et tout, il m'a dit clairement que c'est une belle base. Sans live, tu vas nulle part, quoi. Tu vas continuer à faire la musique au niveau que tu peux faire. Il a voulu t'emmener dans son monde, en fait. Il n'a pas voulu comprendre tes aspirations directes. Parce que quand j'écoute... Attends. La vie est compliquée. Si c'est compliqué. La vie est compliquée. Je suis devant comme na tude ya pas la côté. Tinga du dehors non le mou poti. Reste on le fait les way dans le sac comme sauté. Kinga fala comme mamba. L'argent est sucré comme le mambo. Tu joues les gadgets Kenjanga. Tu peux pas vous regarder dans les Kembo. Oluma Mampoulou, ça sent le poutoulou. Et des dans les way mais on va la Samsoulou. C'est nous les Okoulou, les Kina dans Poumou. Ils rêvent de nos vies, nous on vit nos rêves pour nous. Oluma Mampoulou, ça sent le poutoulou. Et des dans les way mais on va la Samsoulou. C'est nous les Okoulou. Donc pour nous, ils rêvent de nos vies, nous on vit nos rêves pour nous. C'est compliqué. La vie est compliquée. Si c'est compliqué. Compliqué des génétiques aux côtés de maman. Yeah. Tu parles des problèmes de maintenant, les situations difficiles que les jeunes traversent. Ouais, et... Le maman Koulou, ça veut dire quoi? Mon cœur. Donc l'homme en coulou, je prends le potolo. Non, mon amour, là je parle de... comment dire? Je parle de cette partie-là spécifiquement. Je parle de cette personne-là
qui, pour garder son amour, est obligé de prendre son poutoulou. C'est bref. Mais c'est une situation. Tu rapproches le poutoulou tu rapproches l'amour à la performance non, sexuelle. parce que à la performance sexuelle par prise d'aphrodisiaque. Non, parce que je me balade sur mes réseaux, mais je vois Atote, Nanani, Nanana, c'est devenu apparemment c'est la mode. Donc je me dis que les gars, ça doit être un problème sur pour les eux. réseaux, tu fréquentes les gars au quotidien, tu es un gars du terre. Tu vois un peu. Donc derrière, je me dis que ça doit être un vrai problème et peut-être que le souligner vite fait, ce serait bien. Et comment tu analyses la situation? Que l'amour est relayé aujourd'hui à la performance sexuelle. C'est dommage, l'époque me manque, mais bon, ça va. Quelle époque? L'époque, non, avant on se donnait des petites fleurs, tout ça, on s'écrivait des mots, c'était beau, quoi, c'était comme si c'était mignon, tu vois, mais là, maintenant, ça se rapporte, soit tu as le gain, soit tu es fort, en fait. Quels sont les thèmes que tu abordes le plus dans ta musique? En vrai, génétique, non. C'est des faits de société, c'est la vie de tous les jours, et surtout, derrière... j'ai pas envie de dire je viens comment dire éveiller les consciences, nanana, c'est banal. Mais derrière il y a beaucoup de ça, tu vois. J'ai juste envie d'être un exemple, pas que positif, pas que négatif, mais un exemple tout court. Demain, quelqu'un pourra se référer à ce que Génétique a fait ou ce que Génétique a dit pour faire autrement ou pour faire mieux. Parce qu'en vrai, chacun pose sa pierre à l'édifice et on part, quoi. Donc voilà. Oh, ils rêvent de nos vies, mais nos vies rêvent pour nous. Ils rêvent de nos vies, mais on vit nos rêves. Les Kinda d'Ampungu, ils rêvent de nos vies. Ouais. Donc les Kinda d'Ampungu rêvent de nos vies, mais nos vies non, restent... c'est nous les Kinda d'Ampungu. Ah, d'accord. Voilà. Pungu, Voilà. c'est Elbev. C'est Elbev, Oui. si. C'est vous les Kinda d'Ampungu. Oui, c'est nous. Mais... Moi, j'assume. C'est quoi pour toi, c'est quoi les Kinda? Dans ce que je fais, dans mon domaine de prédilection, dans tout ce que j'entreprends, pour moi, c'est moi le Kinda. D'accord, ok. Tu ne rencontres pas d'autres Kinda? Si, il y en a et c'est tant mieux. On se fait pas seul. Entre Kinda, ça passe le courant? Oui, toujours. C'est vrai qu'au début, j'ai voulu faire je m'entends avec tout le monde. Aujourd'hui, j'ai réalisé que c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, ce serait être hypocrite en vrai. Si quelqu'un il fonctionne pas comme il faut, tu vas pas faire semblant de lui dire. Mais tu peux lui dire que tu ne fonctionnes pas comme il faut pour qu'on puisse s'entendre. Il n'y a pas beaucoup qui changent à partir de ça. Hein. Ouais. Mais au moins tu auras passé le message. Oui, non, mais t'inquiète, je passe le message, je suis honnête. Hein. D'accord, ok. On écoute ma life aux côtés de Tissoire Jazz. Comme je disais, il y a un Tissoire Jazz, il veut t'emmener dans son monde. Je dirais pas. Tu es facilement manipulable. Je te manipule. Je suis mon premier projet, ça s'appelle Conquistador. Je me considère comme un conquérant. Ouais. Je veux conquérir tout style de musique, tout style de public. C'est un peu utopique, mais c'est mon objectif. En quoi c'est utopique? Bah parce que on ne peut pas convaincre tout le monde. Dans l'industrie, c'est ce qu'on me dit. Hein. Il faut trouver ton créneau. Si toi, c'est les petits et les jeunes, ouais, c'est les petits et les jeunes. Si tu fais du zouk, c'est les go. Mais si toi, tu dis que tu te considères comme un artiste. Bah, alors que tu as les cheveux jaunes. Oui, c'est un artiste. Déjà, quand je parle... Est-ce que la couleur de tes cheveux la définit ta personnalité? La dernière fois que tu es venu à Mixtape Acrobatique, tu avais les cheveux rouges. Si je peux te dire que quand je rêve, je me vois avec des cheveux colorés. Ouais. Quand je rêve, même dans mon rêve, quand je me vois, tu vois, j'ai des cheveux colorés. C'est ton mood en fait. C'est mon mood, c'est vrai. Je sais pas pourquoi, mais quand j'ai des cheveux noirs et tout, je me regarde au miroir, je me trouve pas beau. Ouais. Qu'est-ce qui importe pour toi, qu'on te trouve beau ou que toi-même tu te trouves beau? Non, que moi je me trouve beau, j'ai envie de me même regarder si ça dans plaît le pas miroir. aux gens, tu t'en fous. Oui, clairement. Les avis des gens, c'est pas trop ça. Ce que moi je viens donner aux gens, c'est plus ma musique. Le reste, c'est un décor, c'est ce qui va avec, c'est l'emballage. Mais tu sais que l'emballage est important aussi de nos jours. Tu nous emmènes ta musique avec un emballage jaune. Si tu t'imagines, quelqu'un me dit en fait tu dois avoir des dreadlocks, tu serais mieux avec. Moi j'ai pas envie de mettre des dreadlocks. Ouais. Et parce que c'est ceux qui payent, non, tu dois mettre ça. Moi je veux pas. Donc après je vais avoir des dreadlocks là qui me font chaud à la tête, j'ai mal à la tête, j'arrive pas à faire ce qu'il faut, c'est-à-dire la musique que vous êtes censé écouter, bro. Au final, c'est moi qui suis perdant. Tu as dit tout à l'heure que tu voulais impacter. Est-ce que tu as eu des retours de certaines personnes par rapport au son que tu proposes? Bien sûr. Il y a des gens qui préfèrent quand je fais de l'afro, il y a des gens qui préfèrent quand je fais du rap. Il y a d'autres qui préfèrent quand je fais les deux. Tu vois. Donc, moi, tant qu'il y a chacun trouve sa préférence quelque part, ça me va.
Donc clairement j'ai de bons retours, sinon je ne serais pas à l'Institut français aujourd'hui. D'accord, ok. Génétique à l'Institut français. Demain, c'est ça? Ouais. Tu as fait un prêt. Il y a d'autres personnes qui vont t'accompagner? Il y a Coretta Maora qui va faire la première partie. Elle aura 10-15 minutes max. D'accord. C'est une artiste de ton environnement? Oui. D'accord. Très, très forte aussi. Elle fait plus que m'accompagner, même elle est derrière. C'est elle qui a la DA. Elle gère beaucoup de trucs, la déco aussi. Tout ça, vraiment, vraiment, vraiment magnifique. D'accord. Vis ta vie. Ah. Je prends tout et je me casse. Tour de passe-passe comme un clone d'ici. Je suis pas dedans. J'ai la présence d'esprit depuis Mbindi. Le bled là, c'est que l'argent. Tu es comme un Kombessi. Tu as la présence d'esprit depuis Mbindi. Ah, mon frère, c'est toi qui as chanté ça, c'est pas moi. Moi, je te pose juste la question. J'ai dit, je prends tout et je me casse un peu comme un Kombessi. Ouais. Voilà. Mais tu as dit aussi que tu as la présence. Tu as la présence d'esprit depuis Mbindi. Oui, c'est qu'on n'a pas besoin de me l'instaurer d'une façon ou d'une autre. D'accord. Voilà. C'est déjà là, quoi. Voilà. Génétique à l'Institut français demain. Donc, tu vas nous faire un répertoire de combien de titres? De 10 sons. Ouais, 10 sons. Donc, voilà. près d'une heure de scène. Ouais. Moi, j'en aurai 50. Et comme je disais, je vais la partager avec Coretta qui va prendre le début. Et le tout, ça va faire 1 heure. D'accord, ok. Merci Génétique avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On te remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci. On écoute Vis ta vie, voilà. Vis ta vie ou bien vis ma vie? Non, vis ta vie. Pourquoi tu t'adresses à l'autre au lieu de parler à toi-même? Parce que moi, je vis déjà la mienne. Tu ne vis pas bien. Tu penses qu'il ne vit pas bien sa vie? Il y a beaucoup là qui ne vivent pas leur vie, ils sont calés. Tu vois, moi, aujourd'hui, je décide de mettre des cheveux jaunes, je mets des cheveux jaunes. Aujourd'hui, je décide de mettre un gros pantalon, je mets un gros pantalon. Tu vois, il y a d'autres qui se disent, ah non, un gros pantalon. À l'époque où on doit mettre le slim, où on doit être centré, tout ça. Frère, vis ta vie. C'est long, hein. Vis ta vie, bro. Mais les personnes qui vivent leur vie, on les considère comme des marginaux. C'est ça le problème. C'est la société. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut vivre, je peux pas dire en dehors de la société, mais juste un peu à côté quand même, de temps en temps, tu vois. Ouais. On peut se permettre d'être un peu décalé, ça tue pas. D'accord. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.